360 000 personnes vivent à Jérusalem-Est. Certains ont la citoyenneté israélienne, d'autres un titre de résident israélien, et puis d'autres non. Mais de plus en plus d'habitants palestiniens pensent à demander la citoyenneté israélienne. Néanmoins, franchir ce pas n'est pas aisé. Se posent des questionnements identitaires forts pour les Arabes de Jérusalem-Est. Je mérite d'avoir la citoyenneté israélienne, évidemment, mais faire cette demande n'est pas une chose facile à Jérusalem-Est. Si je deviens un citoyen israélien, cela veut dire que je suis dans le camp de l'occupation. Et du point de vue de la loi islamique, l'État d'Israël ne doit pas être reconnu. Jusqu'à très récemment, l'obtention de la citoyenneté israélienne pour les habitants de Jérusalem-Est était considérée comme une ligne rouge à ne pas franchir et presque une trahison. Pourtant, près de 20 000 habitants de Jérusalem-Est sont des citoyens israéliens. Et au cours des 2 dernières décennies, plus de 16 000 Palestiniens ont fait la demande de la citoyenneté israélienne. Comment expliquer cette augmentation ? Pour Rabia, c'est tout simplement pour obtenir un passeport et voyager ainsi plus facilement. Vous n'avez pas besoin d'obtenir un visa, vous n'avez pas besoin de documents, rien. Les habitants de Jérusalem-Est préfèrent éviter la bureaucratie avant le vol et préfèrent devenir citoyens pour obtenir un passeport. Mais un autre critère entre aussi en jeu pour les habitants de Jérusalem-Est. La citoyenneté israélienne est souvent l'assurance d'un avenir meilleur. Cela peut faciliter l'accès des enfants aux universités israéliennes, mais aussi au marché du travail. Néanmoins, le fameux sésame n'est finalement accordé qu'à un tiers des candidats. Et le temps d'attente est souvent très long. Cela peut prendre parfois de nombreuses années avant de recevoir une réponse.